empruntez un jour les routes du Minervois entre Carcassonne et Béziers, restez très attentif car vous risquez de vous retrouver face à une bien étrange curiosité. J'ai jamais vu ça. Toute l'année, il y a du monde qui vient voir. Ça n'arrête pas, quoi. Oui, si, oui, tout le monde en parle, oui. Il y a des gens de toute la France qui viennent. C'est surprenant, c'est bizarre, c'est mystérieux. Cette petite route perdue au sud-ouest de l'Hérault a l'air tout à fait quelconque. Et pourtant, il s'y produit une effervescence anormale, une attraction incroyable. Depuis plus de 30 ans, ce sont des dizaines de milliers de curieux qui se sont rendus sur place. Mais qu'est-ce qui peut rendre cette route si célèbre? On appelle la côte qui descend puisqu'effectivement, quand on pense monter, elle descend et quand on passe descendre, elle monte. La démonstration qui va suivre a été réalisée sans trucage, avec une voiture dont le moteur a été coupé, au point mort, sans conducteur. Regardez. Offre du mystère parce que entre l'observation et l'explication, il y a une hésitation sur le sens à donner à cette route qui monte et qui descend à la fois. C'est quelque chose de troublant, c'est quelque chose d'étonnant et on cherche une explication. Très vite, cette découverte inexpliquée fait la une des journaux locaux. Aujourd'hui, la curiosité a dépassé nos frontières car ce phénomène spectaculaire n'en finit pas d'intriguer. C'est un voisin qui nous a dit il faut que tu ailles voir la curiosité de l'Oriole. J'ai jamais vu une voiture reculer dans une montée. J'ai coupé le moteur et on recule. C'est là que c'est impressionnant. Je ne sais pas comment me l'expliquer. Pour élucider ce mystère, chacun expérimente la route à sa façon. En fait, tous les gens qui viennent voir essayent effectivement d'élucider la chose. Avec de l'eau pour voir si elle coule bien du bon côté, avec des œufs durs, des ballons, des boules de pétanque, des choses dans ce genre. Il y a des gens qui ont fait venir des géomètres pour essayer de mesurer, de trouver des côtes, de voir un petit peu pourquoi il y a cette espèce d'effet de montée et de descente. Et apparemment, ça n'a jamais été résolu. D'innombrables hypothèses ont été avancées. Perturbation du champ magnétique, influence d'une ligne à haute tension, sorcellerie et même intervention extraterrestre. Est-ce qu'il y a là une piste, comme on a pu le prétendre, pour extraterrestre, qui aurait détruit un petit peu le manteau magnétique au point que les objets eux-mêmes ne savent plus ce qu'ils font? Ça, c'est l'explication la plus hardie, si vous voulez, et la plus irrationnelle. La réponse est beaucoup plus simple. La vue, on lui fait confiance toujours. On a vu des choses et on est capable de les affirmer parce qu'on les a vues. Et là, vous allez devant la route de l'Oriole, vous l'avez vue qui montait, vous allez affirmer, mais elle monte. Et là, eh bien, c'est un petit piège qui nous est tendu. Mais alors, illusion d'optique ou phénomène surnaturel? Les avis restent partagés car sur place, les témoins sont formels. On dit que c'est un effet d'optique, mais il n'y a pas d'effet d'optique. On ne voit pas l'effet d'optique là. La voiture, il avait arrêté le moteur et elle a roulé toute seule. Elle est montée toute seule en arrière. Et là maintenant, elle vient de passer la marche avant et la voiture reculait quand même. Alors, route qui monte ou côte qui descend? Il y a des choses qu'on peut expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et ces zones d'ombre, si on les comptabilise, sont encore abondantes. Enfin, nous vivons dans l'incertitude finalement, lorsque nous voulons bien y regarder d'assez près.